Bonjour à tous et bienvenue à cette émission Maoni. Des femmes africaines puissantes, il en existe encore aujourd'hui sur le continent, qu'elles soient sous le feu des projecteurs ou en coulisses. Je pense par exemple à la première femme noire la plus riche de ce monde, la Nigériane Folorunshò Alakija. Je pense également à Bonon Mateba, la reine des médias en Afrique du Sud, ou à Ellen Johnson Sirleaf qui fut la première présidente femme du Libéria. Cependant, ce sont des exceptions à notre ère, dans la mesure où aujourd'hui des voix s'élèvent, des voix comme celle de l'écrivain Chimamanda Ngozi Adichie, qui revendique la reconnaissance des droits des femmes africaines dans leur propre société. Mais ces exceptions ne sont pas alignées avec l'histoire des femmes en Afrique, étant donné qu'il fut une ère où les femmes ont connu leur moment faste dans l'histoire de nos sociétés subsahariennes. Je pense ainsi à la reine Anna Nzinga d'Angola, je pense également à Donna Beatrice au Congo ou aux célèbres Amazones du Dahomey, ainsi qu'aux femmes qui ont joué un rôle redoutable dans l'économie africaine comme les célèbres Nana Benz au Togo. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos deux invités qui sont sur ce plateau donc pour nous parler en fait du rôle de la femme, de la place de la femme dans nos sociétés africaines. À ma gauche, j'ai d'abord Kelly Aka. Bienvenue Kelly. Merci. Kelly Aka qui est donc étudiante en relations internationales, fondatrice de l'association Trust Africa qui a pour but la promotion de l'Afrique et qui a été nommée représentante de la jeunesse de la diaspora auprès de l'Union africaine lors d'un comité spécialisé de l'Union africaine. C'est ça. Merci. Bienvenue encore. Merci. Et à ma droite, j'ai Astou Togora, Merci. qui nous vient du Mali, qui est étudiante dans les domaines de l'intervention sociale, militante au sein du parti politique Yelema de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Elle est également membre du comité exécutif central du parti au poste de secrétaire adjointe du pôle jeunesse et sport. Exactement. Bienvenue. Nous allons donc commencer sur ce débat qui porte sur la place de la femme en Afrique et sur son rôle dans nos structures de pouvoir. Ma première question, en fait, tout simplement, pour avoir situé le cadre, serait de vous demander, en matière économique, en quoi nos femmes africaines, puisqu'on le sait, ce sont les femmes qui tiennent, en fait, nos sociétés économiquement parlant, ce sont elles qui sont des entrepreneurs dans nos pays et qui font bouger, qui font tourner, en fait, nos pays. Alors, en quoi, à votre avis, sont-elles le poumon économique des sociétés d'Afrique subsaharienne? Les femmes aujourd'hui en Afrique, elles jouent un rôle très important dans l'économie du pays. Comme on dit, on a vu énormément nos marchés, les marchés africains qui sont beaucoup tenus par les femmes. Elles vendent souvent des condiments, des légumes, plein d'autres choses aujourd'hui. Un marché surtout très informel qui est tenu par les femmes. Et je pense que peu importe le pays en Afrique où on aura forcément des femmes tenir en fait ces activités-là. Et aussi, il y a beaucoup en fait un nouveau, on va dire, système qui est aujourd'hui en cours, qui est mis en place en fait par les gouvernements aujourd'hui en fait de financer en fait les activités économiques des femmes par des microcrédits. Et aussi, avant même les microcrédits, il y a eu aussi les tontines, qui étaient aussi une base de solidarité entre les femmes et du coup qui permettait de financer certaines choses. Et venant particulièrement de la Côte d'Ivoire originaires de la Côte d'Ivoire et du Mali. En Côte d'Ivoire, on appelle les djoulas, ce sont des femmes en fait commerçantes. Elles travaillent, elles ont beaucoup à donner en fait dans le marché d'Abidjan, on va dire, à vendre des pagnes. Les recettes des tontines en fait servent énormément à financer en fait ça. Il y a beaucoup de femmes qui font des allers-retours dans les pays arabes, le Maroc, à Dubaï pour aller prendre en fait tout ce qui est or. Et donc du coup en fait donc pour répondre à ta question, je pense que c'est vraiment en fait elles sont vraiment un réel poumon économique. Et pour revenir, oui, comme on dit chez nous en fait la popote souvent est aussi fournie aussi par les femmes à la maison. Et aussi même pour l'éducation des enfants. Il y a énormément de femmes qui
qui donnent financièrement aussi dans beaucoup de l'éducation des femmes, et souvent en fait ce sont des choses qui ne sont pas assez relayées. On pense que l'homme en Afrique, en fait dans nos familles, c'est l'homme qui fait tout. Il y a énormément de femmes qui participent à la vie financière en fait de la maison et sur beaucoup de plans. Et même quand on prend quelques exemples autour de nous, nos tantes, nos mères, c'est vraiment une réalité de terrain qui n'est pas du tout négligeable. Et donc voilà, on peut un peu essayer de répondre à la question. Merci Astou. Effectivement, aujourd'hui, les femmes africaines sont un poumon économique dans nos sociétés, étant donné que ce sont elles qui tiennent une grande partie du commerce dans le secteur informel et même dans le secteur formel. Ce sont des femmes entrepreneurs, ce sont des femmes qui portent des foyers sur leurs épaules. Et Kelly, je me tourne vers toi. Justement, par rapport à ces femmes, est-ce qu'il y a assez de politiques institutionnelles qui ont été prises pour les soutenir? Parce qu'on a l'impression finalement que nos États ne prennent pas assez de mesures pour soutenir l'activité de ces femmes, pourtant qui permettent au pays de générer de la richesse et de créer de l'emploi. Non, mais je suis tout à fait d'accord. En fait, on ne prend pas assez, au niveau institutionnel, il n'y a pas assez d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Ça fait que les femmes ont énormément de difficultés aujourd'hui. Une femme qui veut accéder au microcrédit, elle a énormément de difficultés parce qu'elle ne remplit pas un certain nombre de critères. Les hommes ont plus facilement accès au crédit que les femmes en Afrique. Et pour revenir par exemple dans le domaine politique, elles ont énormément de difficultés à pouvoir monter parce que la femme, en raison de certaines barrières culturelles, la femme a besoin de prouver qu'elle est à la hauteur des hommes, donc elle doit travailler 2 fois plus, elle doit prouver 2 fois plus, se forger un caractère pour pouvoir arriver au sommet. Et même quand elle arrive à un certain stade, on va commencer à dire oui qu'elle a fait des trucs un petit peu douteux. Donc je pense que l'État en fait a un rôle à jouer justement sur ce plan-là. Mais par exemple même au niveau de l'inégalité en matière d'éducation, ça commence déjà là. Ça commence au niveau de l'éducation. Il y a de grosses inégalités entre les filles et les garçons. Donc déjà l'État a un rôle à jouer au niveau du secteur éducatif et pour toutes les politiques dans ce sens-là, il y a énormément de choses à faire. Un mot à ce Non, très bien. Pour encore rebondir là-dessus sur le rôle de l'État concernant en fait les femmes, les exemples dans le marché économique, c'est vous dire en fait comme on disait tout à l'heure, les femmes en fait il y a beaucoup plus d'entraide familiale entre elles en fait qui les aident en fait à tenir que l'État en fait qui en joue beaucoup plus. Donc du coup l'État a forcément un rôle à jouer, mais à mon avis qui ne joue pas pleinement pour accompagner ces femmes-là dans ce qu'elles veulent entreprendre. La grande majorité, elles comptent souvent sur la famille, sur les tontines, sur d'autres choses que l'État pourrait forcément les apporter pour avoir plus confiance en elles, du coup, si elles ont confiance en l'État. Mais ça, c'est quelque chose qui reste un peu très, très compliqué à avoir en fait dans nos pays. Et donc, pour rebondir en plus sur la question sur la réponse de Kelly concernant tout ce qu'on a approuvé dans tous les domaines qu'on a et les inégalités qu'il y a entre les garçons et les femmes. En tant que militante dans un parti politique, je suis pleinement en fait bien placée pour dire que pour évoluer, pour avancer, il faut travailler 2 fois plus, il faut se battre 2 fois plus, il faut avoir du cran pour montrer qu'on est en fait au même niveau qu'un homme. Pour avoir une légitimité à la des choses, même à compétences égales, il faut toujours montrer qu'on a un caractère d'homme, on va dire, se forger comme un homme pour avoir une certaine place, même si on a des études, même si on a fait des études dans ce sens-là, il faut toujours qu'on se forge dans ce sens-là. Et aussi, la base des bases pour moi, c'est l'éducation. Aujourd'hui, si on veut avoir des pays aujourd'hui en fait qui prônent la parité homme-femme, il faut vraiment miser sur l'éducation et les femmes en fait on part avec un grand train de retard. C'est-à-dire en fait le minimum aujourd'hui, un exemple clair, à l'école quand on prend le niveau scolaire, une fille qui rate en fait, qui a 3 jours d'absence à l'école par mois parce qu'elle a ses règles, elle peut pas aller à l'école et qu'en fait un garçon un peu plus avancé qu'elle, du coup forcément elle aura un retard dans la formation qu'elle va prendre et arrive à un moment donné, elle sera pas du tout au même niveau et en fait matériellement, si même les familles en fait aujourd'hui
dans nos pays. Enfin, je prends encore l'exemple même du Mali aujourd'hui où les femmes en fait ont une place, on va dire, dans la cuisine, dans les champs, à aider les mamans, que les garçons en fait vont plus à l'école. Du coup, ça c'est vraiment une longueur d'avance qu'ils ont. Et donc réduire ces inégalités-là permettront d'avoir aujourd'hui, même si on a déjà des femmes africaines au pouvoir, ça nous permettra aussi d'avoir encore plus de femmes qui ont plus confiance en elles et du coup qui pourront se dire à compétence égale, je peux faire la même chose qu'un homme. Et si je peux juste rebondir dessus, enfin, je pense aussi que il faut un petit peu laisser le temps faire les choses. C'est vrai qu'on a beaucoup d'initiatives qu'on pourrait faire pour faire bouger les choses, mais il ne faut pas oublier en fait qu'on est des États jeunes, enfin la plupart ont même pas encore 60 ans, et on a tendance aussi à vouloir trop comparer par rapport aux pays occidentaux, mais les pays occidentaux existent depuis plusieurs siècles en fait. Nous sommes des États jeunes. Et il faut déjà observer tous les progrès qu'on a déjà faits. Aujourd'hui, par exemple, on a par exemple le pays qui a le plus de femmes représentées au Parlement, donc le Rwanda. C'est une grande avancée. Il y a des femmes qui ont été présidentes, la plupart vont par intérim, mais c'est déjà un grand progrès en fait dans nos sociétés. Et il ne faut pas oublier aussi que, comme tu le disais tout à l'heure, enfin, toutes ces barrières culturelles du fait que oui, on pense que la femme est bonne à rester au foyer, n'est pas forcément faite pour aller faire des études, encore moins des études longues. Et il y a aussi la barrière de la religion qui est très présente aussi en Afrique. Il faut prendre tout ça en considération. Il ne faut pas forcément vouloir copier le modèle occidental en se disant il faut qu'on avance pour rattraper notre retard forcément. Non, je pense qu'il y a des choses à faire, il faut prendre le temps, il faut qu'on aille aussi à notre rythme pour pas non plus sauter les étapes et de ne pas rater certaines fondations en fait.